de la volonté de Dieu dans ta vie. Parce que le défi que le diable s'est lancé, c'est qu'il ne permettra pas que les êtres humains entrent là où lui il avait été chassé. Donc toute personne qui s'engage à vivre conformément à la volonté de Dieu va lui susciter toutes sortes et toutes formes d'adversaires. Le Seigneur qui vient au milieu de son peuple avec une telle mission, et ceux-là qui étaient censés l'accueillir et lui donner la place qu'il fallait, ils l'ont reconnu, mais ils l'ont rejeté. Parce que selon eux, pour être rabbin, un docteur, enseignant selon à cette époque-là, il fallait suivre le cursus qu'ils avaient établi. Mais le Seigneur n'a pas suivi ce cursus. Lorsque le moment arrive et qu'il commence à enseigner, ils comprennent qu'en effet, s'il n'a pas suivi notre corps, mais comment se fait-il qu'il enseigne? Et plus encore, il n'enseignait pas selon leur niveau. Il enseignait des choses qui sont au-dessus de leur étude. Et le diable qui comprenait qu'en effet, nous sommes en danger. Si l'homme, s'il l'écoute, si même ce que j'ai sous ma houlette m'amène l'écoute, nous serons donc en danger. Il les a utilisés pour être une opposition. Il est venu pour apporter un message de paix, pour apporter la guérison de la maladie, pour apporter la réparation là il y avait des dommages. Et c'était encore les mêmes gens qui se faisaient. Sur la volonté de Dieu n'est pas facile. Dans ce monde dans lequel nous sommes. Mais le Seigneur compte sur ta détermination et ton engagement pour te fortifier, te soutenir. Parce que ce n'est pas tout le monde qui va t'accepter. Et ceux qui ne vont pas t'accepter vont automatiquement être en opposition vis-à-vis de toi. C'est des gens comme ceux qui ont fréquenté à ce temps, ça veut dire les gens sans instruction. Les gens donc qui ne voient pas un avenir brillant devant eux. Ce sont ces gens qui sont attachés au Seigneur. Et le Seigneur, parce qu'ils s'étaient attachés à lui, ils étaient déterminés à aller jusqu'au bout. Le Seigneur en a fait des références. Alléluia. Et Dieu est disponible et disposé à faire autant de nos jours. Lorsqu'il était avec les disciples et qu'il était resté au puits de Jacob, les disciples sont partis en ville pour chercher à manger parce qu'ils avaient marché à une longue distance. Quand ils sont revenus, il était en plein entretien avec la femme samaritaine. Les disciples lui faisaient les signes que non, on a rencontré la nourriture, il faut manger. Lui de leur dire qu'il a une autre nourriture que celle qu'ils la connaissent.
Sa nourriture était quoi? De faire la volonté de Dieu. Ça ne veut pas pourtant dire que nous ne devons pas manger. Mais la recherche de s'aligner à la volonté de Dieu doit nous consumer plus que le plaisir. Amen. Le monde dans lequel nous sommes va toujours fonctionner à l'encontre des desseins de Dieu. Les choses les plus attrayantes vont toujours sortir dans le but de distraire l'attention des êtres humains vis-à-vis de Dieu. Mais quel est ton engagement? Quelle est ta détermination? Le Seigneur n'a pas promis une marche facile à ceux qui s'engageaient ou qui devaient s'engager à lui. Il leur a bien dit ce qui les attendait. C'est pourquoi il a dit que celui qui ne porte pas sa pour le suivre, il n'est pas digne. Porter sa croix, c'est avoir une détermination sans faille. C'est pas que chacun se fabrique la croix. Quelle que soit l'opposition, aussi longtemps que tu t'es rassuré que ce que je suis en train de faire est dans la volonté du parfait de Dieu pour moi, tu dois fermer l'oreille à toute suggestion et toute opinion qui vient à l'encontre. Celui ou celle qui va t'encourager dans cet élan, tu l'écoutes, tu avances. Mais celui ou celle qui va venir te dissuader dans ton engagement, même si c'est ton père, tu le respecteras en tant que ton père, mais tu ne vas pas respecter sa suggestion. À ce jour-là, chacun d'entre nous répondra de sa part. C'est Jésus-Christ, malgré toute l'opposition. Combien n'a-t-il pas? Combien n'a-t-il pas nourri? Malgré toute opposition, il était déterminé et il a avancé. Parce qu'il connaissait dès le départ était sa fin. Alléluia. Nous ne connaissons pas tous quelle est notre fin. Il connaissait qu'il devait finalement souffrir physiquement entre les mains des impies. Ce n'était même pas entre les mains du peuple de Dieu. Suivre la volonté de Dieu bien-aimé va nous. Parce que le monde dans lequel nous sommes, le système de ce monde n'accepte pas la volonté de Dieu. Vérité. Même dans l'église de Dieu, comme on dit le plus, nous sommes dans l'église de Dieu, même dans l'église de Dieu, il y a un très petit pourcentage qui accepte la volonté de Dieu. Et bien entendu, qui marche encore la volonté de Dieu. Donc lorsque tu chemines dans cette volonté de Dieu, même dans l'église de Dieu, on va commencer à te regarder un genre. Parce qu'un grand pourcentage dans l'église est en train d'avancer dans la porte large. Or, le Seigneur a lancé les vies d'entrer par la porte étroite. Le chemin resserré. Ceux qui marchent dans la porte large, passent par la porte large, ils vont commencer à te voir un genre. L'apôtre Paul dit à ceux à qui il écrivait en ce temps,
porte déjà sur son corps les marques du Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'à cause du Seigneur, il a été fouetté. Il a été jeté en prison. Il a été maltraité. Non pas parce qu'il avait persécuté les chrétiens avant. C'était là le chemin de la volonté de Dieu. Malgré tout cela, il ne s'est pas détourné du chemin. Nous sommes en train d'avancer, bien aimés. Et le chemin va davantage se resserrer. Où l'ennemi va avoir plus de champs libres à opérer pour empêcher les êtres à entrer dans l'éternité avec Dieu. Mais c'est ton engagement, c'est ta détermination qui compteront. Ce qui est de Dieu, sa main est toujours tendue pour soutenir et fortifier qui sont avec nous. C'est pourquoi le Seigneur nous appelle ce matin à accepter la volonté du Dieu d'amour. Et en acceptant la volonté de Dieu d'amour, c'est rejeter tout ce qui est contraire à la volonté de Dieu. Des hommes vont venir vers toi pour chercher à te dissuader de ton engagement avec Dieu. Les femmes vont venir, les hommes vont même venir. Mais aussi longtemps que tu es accroché avec Dieu, tu vas surmonter tout cela. Amen. Et appelle que le Seigneur nous lance ce matin. Que le Seigneur bénisse sa sainte parole dans nos cœurs, surtout et surtout que nous puissions la garder, afin de la mettre en pratique. Amen. 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 Dieu éternel, Père fidèle, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous te bénissons et t'élevons ce matin. Merci pour ta parole, ô Dieu, que tu nous adresses. Notre roi et notre Père, parce qu'elle ne sort pas de ta bouche et rentre à toi sans effet, sans avoir compris sur le pourquoi tu l'as envoyé, Seigneur. Amen. Ô Dieu de fidélité, merci également, Seigneur, notre roi et notre Dieu, pour cette personne à qui tu accordes de croiser, Seigneur, de ce message vidéo. Mon Père et mon roi, par ton esprit, dispose cette personne, Seigneur, et que pendant, Seigneur Dieu, ces moments d'écoute, qu'elle entende ta voix au travers de la mienne, ô Dieu. Et plus encore, Père éternel, pendant ces moments d'écoute, que tu scannes, Seigneur notre Dieu, selon ta grande bonté et ta fidélité, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, tout chantier contraire à celui que tu as conçu, Père éternel, notre pour la vie de cette personne. Que ce chantier, Père éternel, soit, ô Dieu, démoli. Nation. Tout, Seigneur, notre Dieu, notre roi, jusqu'au sommet, au nom de Jésus. Amen. Afin que tout ce que tu n'as pas mis sur pied, éternel des amis, notre Dieu, soit rasé de la fondation de sa vie éternelle, au nom de Jésus qui Nazareth. Amen. Afin que notre roi et notre Dieu engage, ô Père éternel, c'est une nouvelle roi de gloire et de grâce, apportant la guérison, là il y a besoin de guérison, au nom de Jésus de Nazareth. La réparation, là il y a besoin de réparation, au nom de Jésus de Nazareth. La reconstitution de reconstitution, au nom de Jésus de Nazareth. La reconstitution, là il y a besoin de reconstitution, au nom de Jésus de Nazareth. La récréation même, oh Dieu, là il y a besoin de récréation, au nom de Jésus de Nazareth. Sois élevé, Seigneur, sois glorifié et béni au Père, au nom de Nazareth. Amen. Amen.